le rose qu'on nous propose, d'avoir les quantités de choses qui donnent envie d'autre chose. Aïe, on nous fait croire que le bonheur c'est d'avoir plein nos armoires. Dérision de nous dérisoire, car foule sentimentale, on a soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale, il faut voir comment on nous parle, comment on nous parle. Il se dégage de ces cartons d'emballage. Les gens lavés. Ils ont tout ce qu'ils veulent. Moi, de mon temps, il n'y avait pas tout cela. En effet, l'adolescence d'aujourd'hui est différente de ce qu'elle a été. Presque 16% de la population nationale en France. Que font-ils ces 8 millions d'adolescents et de jeunes adultes? D'abord et avant tout des études. Entre 1958 et 1968, le monde étudiant a augmenté de 250%. Les jeunes sont en formation, coupés des adultes qui travaillent et se forment, eux aussi, mais dans d'autres lieux, dans d'autres conditions. Aujourd'hui, si l'on s'attarde sur les jeunes de 16 à 25 ans, un tiers est scolarisé, un tiers a un emploi et plus de 20% sont au chômage. Ceci traduit que les jeunes d'aujourd'hui n'en finissent pas de grandir dans une adolescence interminable de dépendance, marquée de plus en plus souvent par le mal de vivre. Cette période d'interrogation sur la normalité génère une souffrance qui exprime souvent peu ou mal les jeunes. Alors, maladies sexuellement transmissibles, sida, suicide, toxicomanie, mais aussi tabac, alcool et troubles corporalisés. Comment aborder la santé avec les jeunes? Et d'ailleurs, la santé est-elle une de leurs préoccupations? On parle toujours de la santé, mais il faut trop de baratin sur la santé. Là, on sait plus quoi en parler. Il y a trop d'informations, on sait pas quoi en faire. Moi, surtout, ça m'intéresse, c'est quand je suis malade. Ouais, de toute manière, quand on veut faire des choses, les adultes, ils ne veulent pas nous écouter. Les adolescents, on ne se préoccupe pas de la santé. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on est jeune, on a un corps jeune, on n'a pas encore souffert de la maladie tellement. Et je pense que on a l'impression que les maladies, ça n'atteint que les adultes et très peu les enfants. L'adolescent pense la même chose. Puis ensuite, il y a pour les adolescents qui sont pas scolarisés mais en âge d'être adultes, c'est souvent les problèmes d'emploi, c'est d'autres problèmes, et la santé vient souvent, c'est la dernière roue du carrosse. Donc c'est à nous de donner envie aux jeunes, aux adolescents, de se préoccuper de leur santé. À Condé-sur-Lescaut, ville frontière près de Valenciennes, dans le nord, le centre social a résolument choisi d'adopter une stratégie et des techniques d'un changement positif pour impliquer les jeunes dans un projet de promotion et d'éducation de la santé. Ici, aborder la santé autrement avec les jeunes a d'abord été de stimuler l'envie, d'écouter les représentations, d'entretenir la relation avec des professionnels de la santé
pour agir ensemble. Dès lors, faire communiquer les jeunes et les professionnels autour de la santé, en conjuguant leur savoir, nécessitait la construction d'outils de communication et d'un lien pour l'étendre à un plus large public. Et d'autant plus que ce projet se demandait à être préparé avec les jeunes largement avant ce week-end au mois de juillet. Et à la différence donc des autres années, pour le sens qui participait déjà au forum santé, les jeunes avaient donc été préparés, non seulement pour préparer le stand, mais également aussi pour y participer. De partir de leurs souhaits, de voir avec eux les choses dont ils aimeraient entendre parler, et à partir de là, de travailler avec eux sur ces différents sujets. Au terme d'un travail de concertation, accompagner les jeunes, respecter les valeurs et les spécificités de chacun, dans une démarche valorisante de leur représentation en matière de santé, a permis de pouvoir dire les choses et de les partager. Ce processus local a permis l'expression de tous et a été fondateur de la dynamique d'action. La mise en place d'une manifestation événement, avec pour lien le sport, fut l'élément déclencheur à la structuration d'ateliers thématiques et d'échanges. Accéder à une information directe et concrète en matière de santé a permis la réalisation d'une exposition et d'une épreuve vitalité réalisée par les jeunes eux-mêmes pour d'autres jeunes et les adultes, mais surtout pour faire évoluer les représentations. Il faut désormais poser la question aux jeunes, qu'est-ce que vous pensez de votre santé, comment vous la vivez, comment vous en parleriez vous à d'autres jeunes. C'est ce qu'on peut appeler de la santé communautaire. Et c'est dans cette voie-là qu'il faut développer les actions en promotion santé. Sous un slogan, une ville, des jeunes, un défi, et un concept s'appuyant sur le sport-plaisir pour positiver la santé, avec des ingrédients mobilisateurs et attractifs, l'aventure vitaminée naissait. J'espère que ça va bien se dérouler. Normalement, j'espère qu'on va voir. C'est la première fois que je vois ça.
Ainsi, associer le corps et l'esprit, le physique et le mental, fut l'occasion pour chacun de libérer ou de renforcer ses potentialités. Il s'agissait ici d'inviter participants et organisateurs à se rencontrer, s'écouter, se faire confiance et se respecter pour dépasser ses limites, rester unis dans l'effort et s'investir pour son équipe. Mais surtout et avant tout, s'amuser, se faire plaisir, se surprendre, gérer l'imprévu et assouvir son appétit d'aventure en replaçant le corps comme une source de bien-être. Control your body, let the bass control your body. Let the bass control your body, let the bass control your body. Let the bass control your body, let the bass control your body, let the bass control your body. All night long with the break of dawn. I came to amuse. Techno making, no mistaking, never faking, always breaking it down. To a party, now let my beat control your body. Let the bass 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 control your body. Faut filmer. On a voulu passer une bonne journée, on se demandait ce qui nous attendait et puis on a été très agréablement surpris. On a fait des choses qu'on ne voulait pas faire. Oui, parce qu'elle ne voulait pas faire de soirée et puis elle a sauté, elle a osé, elle s'est jetée, c'était formidable. Ouais, non, la personne était vachement bien. L'animateur qui s'occupait de ça, il est bien en confiance. On y va, de toute façon, on est dans l'ambiance, sinon on ne le ferait pas autre part, quoi. Pourquoi vous participez à l'aventure vitaminée? Pour passer une bonne journée surtout. Oui. Une bonne journée entre amis. Sortir des habitudes. Voilà. Vous êtes tous de la même ville? Non, aucun. On a un petit peu... On est aucun de la même ville. On a même un ex-parisien avec nous. On se retrouve là, on en profite. On en profite. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de l'organisation? C'est bien, c'est sympa, c'est cool, détendu. Pour l'instant, très bien, oui. Très bien. Qu'est-ce qui vous a motivé à participer? Au départ, c'est moi qui ai vu l'annonce et puis j'ai trouvé ça sympa, donc j'ai téléphoné aux amis qui ont tout de suite été OK aussi, et puis voilà. Tous les ans, on fait un truc. Vous faites partie de club? Non. Sportif, non? Non, un petit peu pour faire ça. Non, la base, c'est pas... Au départ, on vient pas ici pour faire une compétition, on vient pour s'amuser, pour participer, pour faire des trucs sympas entre nous, ouais. Merci. Au terme de cette aventure vitaminée, cette façon originale d'accompagner et d'intégrer la santé dans l'environnement des jeunes restera un moyen pour parler et faire parler de la santé sans adopter un ton professoral. Pour écouter, accompagner, faire ensemble autrement,
valoriser en donnant envie et respecter les valeurs de chacun. Simplement, guider la créativité et son contrôle en faisant découvrir ou redécouvrir la satisfaction de réaliser ensemble ce qu'on a projeté, désiré, voulu. En permettant la participation des individus à l'animation de leur espace-temps, loisirs, santé, en utilisant les possibilités fantastiques, d'une part, de l'imagination au service de la construction d'un projet, et d'autre part, des désirs et des ressources locales. Faire de la prévention, c'est pas empêcher d'eux, c'est pas distiller un message qui ferait peur. Il y a suffisamment de raisons comme ça pour avoir peur, c'est pas utile d'en rajouter. Faire de la prévention, c'est pas faire de la dissuasion. En fait, ce qui me semblait intéressant dans la proposition d'action de prévention de cette aventure vitaminée, c'est que ça place le jeune, ça place les jeunes, ça vous place dans une situation d'acteur de prévention. La prévention, c'est les jeunes qui la font eux-mêmes. Ça nous semblait intéressant. Parce que les adultes dans la prévention sont toujours enclins à faire passer leurs propres valeurs, sans peut-être être bien attentifs aux valeurs des jeunes, à leurs valeurs à eux, aux valeurs qui leur sont propres. Et puis, ce qui nous paraît intéressant aussi, c'est que c'était respecter en quelque sorte les circuits d'échange de l'information que les jeunes se construisent par eux-mêmes. Faire de la prévention, c'est pas facile. J'ai envie de dire, ça n'intéresse pas grand monde. Parce que dans la prévention, il n'y a pas une marchandise qui se vend, qui s'échange, avec un service après-vente, des gens qui touchent leur commission au fur et à mesure que la marchandise circule dans l'achat, dans la vente. Faire de la prévention, il n'y a pas d'objet. Faire de la prévention, c'est travailler uniquement sur la relation. Et il n'y a pas d'enrichissement possible avec le commerce là-dedans. Hein. Et on est donc très en retard sur la prévention. On ne peut pas comme ça construire un objet de prévention qu'on balance comme ça à des gens et puis allez, faites avec ça. C'est pour ça que c'est intéressant ce que vous avez inventé là. Et maintenant, comme il y a un large écho de cela, non seulement à travers la presse, mais dans des instances départementales ou régionales, on s'aperçoit que cette dynamique-là de Condé-sur-Escaut est une dynamique qui intéresse même les professionnels en éducation pour la santé, et qui ne reste pas simplement une action de Condé-sur-Escaut, mais elle est reconnue sur le plan régional parce qu'elle a été menée avec le groupe de jeunes au sein même du centre social, et c'est toute sa valeur pédagogique, c'est cette expérience-là qui est riche à souhait, et je pense qu'ici il y a d'autres expériences, j'aimerais encore y être associé. C'est les drogues qui calment beaucoup.
pas retrouver, du moins, il va pas retrouver. Joe Dieu Condé, 6e, la Druc Team, 5e.